Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon alors comme vous avez pu peut-être le constater si vous suivez mes statistiques sur Royal API, sinon je vous le montre ici, je suis toujours dans le top 1K FR. Alors c'est par ici, quelque part. Voilà, ici, juste ici, à 100, 1957 d'élo. Il faut savoir que le top 1K, il est à 1936. Là, je suis quand même à 1957. Et il y a quand même pas mal de monde qui est autour de moi. Et je pense pas mal de monde qui ne va pas rush en fin de saison. Parce que c'est horrible de rush en fin de saison. Là, j'ai fait quelques games. Alors, j'ai fait... voilà, j'ai fait une lose contre un hard counter. Bah, Molos Ballon, voilà. C'est triste, mais je peux pas le passer. Une win contre un deck assez spécial, en vrai. Franchement, j'ai eu beaucoup de mal à le passer. Franchement, j'ai eu beaucoup de mal à le passer. Autant défensivement, il n'avait pas grand-chose, autant offensivement, avoir à gérer double tank plus séisme, c'est... Waouh, franchement, essayer, c'est vraiment pas simple. Après, j'ai réussi une magnifique win face à du PK Bridge Pam, ce qui m'a amené à 1957 d'élo. Mais bon, on n'est pas là pour rush. Je vous le dis, de toute façon, je regarderai demain matin si le top FR s'est décalé vers le haut. Et si c'est le cas, je jouerai peut-être une ou deux games, le temps de rattraper. Sinon, franchement, j'ai juste pas envie de rush, quoi. Donc là, ce que je vais faire, tout simplement, voilà, c'est jouer un deck bien no skill, bien no brain, en 1C1 classique. Le temps de terminer la limite quotidienne des jetons de saison. Et puis on s'arrêtera là. Le but n'étant pas de faire une vidéo très 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 longue, mais vraiment juste de finir les jetons de saison. Et comme ça fait un bout de temps quand même que... Ok. Il va peut-être mettre des squelettes là, je pense. Ouais, squelettes, logique. Ouais, je vois ce que c'est. Je vais mettre mon maître mineur ici en pré-shot dans la capacité. Ah, il a bien joué sa capacité en vrai. Je vais rien rajouter. Bon, son... Ok. On va mettre le dart juste derrière. Il appuie son canon, hein, attention. Je vais laisser bûche mon gobelin à Sarbacane. Voilà, après je pars directement gang de gobelins de l'autre côté. Pré-shot colis. On met... Ok. Bon, le mec a complètement baïqué, il a fait n'importe quoi. Il a fait vraiment n'importe quoi là pour le coup. Bon, tant mieux, hein, j'ai envie de dire, tant mieux. Ok. Ah merde. Putain, mais j'ai été con. Mais bien évidemment, j'aurais pas dû faire ça. Il avait déjà utilisé sa capa et la capa était nerf. Ok. Bon, le squelette sur la droite, c'est pas vraiment un gros problème. De toute façon, j'ai des gobelins pour... Ouais, si en fait, si, c'est un problème. Il va peut-être bûche à gauche, je sais pas. Ouais, il va bûche à gauche. J'ai envie de remettre directement des sapeurs, parce que là, il doit pas avoir beaucoup d'élixir. Ok, il a quand même assez pour son canon. Je vais remettre un fût à squelette. Il sera obligé de se prendre les dégâts de mort du fût à squelette. Là, il a vraiment plus assez d'élixir pour défendre. Oh, il a complètement mis son colis! Oh, ça, c'est incroyable pour nous. Le miss du colis royal, ça va le tuer, hein. Clairement. On va mettre gobelin comme ça. Gang de gobelins, pardon, comme ça. Parfait, les gobelins qui vont défendre à droite et en plus tanker rien du tout, pardon, j'ai rien dit. Ok, je vais mettre les sapeurs là. Le dart. Allez, le dart, le dart, le dart. Ah, dommage. Ok, il va peut-être mettre son colis, mais il a raté. Bah, le mec fait erreur sur erreur, hein. Là, il perd la tour. On va faire comme ça. Comme ça. Allez, gang de gobelins au pont. Faut lui donner de la value bûche. Faut qu'il chope cette bûche. Parfait. Il chope cette bûche. C'est exactement ce que je voulais. Gobelin à Sarbacane juste ici. Attention quand même au... Oh putain de merde, j'ai lose. Oh, le pré-shot des squelettes est beau. Oh! Ah non.
Ok, j'ai cru, mais en fait, non. Bon, par contre, attention, ça va être très chaud, là, s'il nous pose, voilà, des cochons. Faut vraiment que je sois super réactif. On va essayer d'obliger un ult pour pas qu'il puisse me mettre de pression sur... ok. Peut-être pas là... Oh, bien joué, son machin, là. Attention, faut pas non plus que je me laisse avoir si jamais il pose un... Ouais, des cochons. Voilà, exactement. Je lose là-dessus, non? Oh, putain, bien joué. Bien joué. Bah, malheureusement, Hard Counter, hein. Hard Counter. Le mec avec triple sort, c'est impossible, quoi. Littéralement impossible de passer. Bon, par contre, j'aimerais bien avoir des gens un peu nuls quand je joue en limite quotidienne des jetons de saison, s'il vous plaît. C'est pas normal que j'ai des bons adversaires. Ok, pas mal. Est-ce qu'il bûche ça? Ouais, il bûche ça. Je vais partir avec Feu à Squelette là. Gang de Gobelins là. Il y a peut-être Princesse ou un truc comme ça, non? Ouh, qu'est-ce qu'il nous fait le coco? Oh putain, c'est ce deck là. Oh merde. Et en plus, je rate mes flèches. Et bah, nickel. Ouf. Alors ça... Faut pas qu'il capale, hein. Ah, bah j'ai lose, hein. Bah, j'ai clairement lose, hein. J'ai clairement lose. Non, mais vraiment, c'est vraiment des enculés. Le truc qui nous joue en face, là. Allez, les sapeurs qui connectent. Parfait. Oh, on fait des bons dégâts, là. Je vais laisser la tour tomber. Tout ça, ça sert à rien que je défende. Il pourra toujours aller la chercher avec double bûche. Après, attention, parce qu'il joue canonnier, donc il peut très 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 vite être dépassé. Hein. À partir du moment où je pose un push avec des recrues royales, il peut très très vite être dépassé. Et c'est ce que je vais faire directement. Hop, recrue royale fond de map. En 4-2. Voilà, comme ça va exactement lui permettre de mettre son roi squelette à gauche. Sauf que s'il met son roi squelette à gauche, le coco, je vous laisse deviner ce que je vais faire. Hop. Et hop. En plus, il pose son sort. Alors là, frérot, n'espère même pas pouvoir défendre. Paf, paf, ça dégage. Ok. Je vais pas défendre le gobelin. Ça va pas mettre assez de dégâts. Ok, peut-être attention à des sapeurs au pont, un truc comme ça. Non? Bon. Ok, je vais pas mettre mineur dans le coin là-bas, là. Qu'est-ce que je fais? Ah, je vais flèche ça, hein. Je peux pas laisser en vie. Ouh, ça c'était beau par contre. C'était magnifique. Ok. Oh, attention parce que... Oh, regardez là. Il a pu sa bûche. Il a pu sa bûche. Il a pu sa bûche. La tour qui tombe. Non mais regardez ça. Il utilise sa bûche direct counter push. Il peut plus rien faire. Je vais flèche ça. Hop, je vais mettre du maître mineur ici. Ouais, logique, du coup, il a un dart assez gratuit. Je vais sapeur de l'autre côté. Je vais juste faire comme ça pour éviter un... Voilà, exactement, un feu gobelin. Mais à part ça, c'est fini. Super combat. Bien joué. Incroyable. Est-ce qu'on a terminé la limite quotidienne des jetons de saison ou pas? Oui, on a fini. Et ben parfait, on va se laisser là. Je vais juste acheter des petits trucs dans le shop. Alors, poison. Poison, fantôme et PK, ça pourrait m'intéresser. Je vais regarder où ça en est. Le poison, il m'en faut encore beaucoup. Le PK, ah bah il est déjà max mon PK, oui, bien évidemment. Et le fantôme, il me faut 5 fantômes pour le passer 13. Et 70 poisons, non, 170 poisons, pardon. Oh, les poisons, non, laisse tomber. En revanche, les fantômes, je peux peut-être me permettre... Ah, non. Ah, il n'y a plus rien. Oh, c'est dommage. Je vais voir, en vrai, parce que peut-être... Bon, ça fait en vrai, ça fait toujours 7 prix. Hein. C'est pas énorme, mais bon. Ça fait toujours 7 prix. Je vais recramer 5000 pour...
Voilà. Bon, ça fait du boucan, c'est infernal. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Gargouille, boule de feu, zap, bélier. Le zap, je peux le mettre 14, donc il n'y a pas besoin. Les gargouilles, je peux les mettre 13, mais il y a trop de cartes à prendre avant le 14. Et boule de feu bélier, je crois. La boule de feu, elle est déjà 14. Et le bélier, je peux le mettre 13. Et il me restera quand même beaucoup de cartes après. Sinon, il y avait l'électro-sorcier aussi, je crois. Ah ouais, l'électro-sorcier, il m'en faut beaucoup. En plus, c'est pas des cartes que j'ai l'habitude de jouer. Donc, ouais, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas très envie, en fait, de dépenser mes jetons de saison sur des trucs que de toute façon je n'utiliserai jamais. Donc, en soi, je préfère presque acheter de l'or, hein, tout bêtement. Tout simplement. Hop. Pas très intéressant, mais bon. D'ailleurs, saison prochaine, je sais pas si vous avez regardé un peu les... Ah, j'ai plus de jetons de saison. Y a rien que je peux faire pour... Oh non, 499, il m'en manque un pour avoir un... Bon, c'est pas grave. Allez, on va se laisser là. Juste petite info, si vous ne l'avez pas vu passer, le shop de saison sera saison prochaine à l'effigie du golem d'élixir, donc avec le dragon électrique, l'évolution du dragon électrique aussi, juste là. Il y aura, je crois, du golem élex, des dragons squelettes, il me semble qu'il y a de la guérisseuse, un livre commun aussi, je crois. Enfin bref, plus des pièces d'or et des jetons de bannière là, c'est machin. Donc bon, on verra ce que ça donnera la saison prochaine. En tout cas, franchement, j'espère que le top FR ne va pas bouger parce que je vais pas vous mentir, mais j'ai vraiment pas envie de rush. C'est vraiment une saison que je déteste. Et pourtant, regardez, j'étais top 870 et quelques là, je suis déjà passé top 902. La vitesse à laquelle ça rush en fin de saison, c'est incroyable. Enfin bon, j'ai quand même... Ouais, regardez quand même, j'ai une centaine de personnes derrière moi, donc a priori, ouais, bon. Je dis a priori ce sera bon, mais j'ai pas envie non plus de dire a priori ce sera bon parce que je sais qu'à tous les coups, je devrais rush demain matin. Ce qui est horrible en fait, c'est que tu te retrouves face à des mecs qui ont parfois des hard counters qui puent la merde et tu te dis, mais putain, mais ce mec-là, franchement, si j'avais juste pris un bon deck qui aurait pu le counter, ben je l'aurais défoncé parce que le mec pue à la merde, quoi. Mais bon. Mais franchement, moi je tombe là sur des match-up, enfin c'est infernal, hein. Regardez ça, moi je tombe sur du Molos Ballon avec Valkyrie, Molos Ballon. Bah en fait ça c'est le deck du top 1 monde à l'heure actuelle. Il me semble que c'est ça, hein. Le top 1 monde qui est Welcome, je crois. Ouais, Welcome, qui joue Molos Ballon. Ouais, voilà, exactement. C'est exactement la version du top 1 monde. Donc a priori, si le mec a fait top 1 monde avec cette version, c'est qu'elle marche. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je me souviens d'autres match-up qui étaient particulièrement difficiles. Oui, regardez celui-là. Non mais regardez-moi ça. Géant Royal, Tornade, plus Dragon électrique. Alors, de base, Géant Royal, c'est un match-up assez compliqué parce que c'est un match-up qui peut spam beaucoup. S'il s'installe avec un Géant Royal fond de map, il peut très rapidement mettre de la pression sur les deux lanes avec double Géant Royal et double push, quoi. En plus, là, il avait une boule de feu pour aller... Bon, quoique, en fait, boule de feu, c'était même pas la pire des versions. Je pense que la pire des versions, c'est avec foudre. Pour le coup, tu peux vraiment rien faire du tout. Mais là, le mec avait Électro-Dragon évolutif. Enfin, je suis désolé, mais comment tu veux défendre un Électro-Dragon évolutif avec mon deck? C'est beaucoup, beaucoup trop dur. Et regardez les match-ups de cons que je me tape. Vraiment, personne ne joue ces decks-là. Ces deux decks-là. T'as du double fût en bas. Là, t'as du recrue spam en haut. Enfin, je veux dire, personne ne joue ça. Il y a que ces deux trous de balles qui jouent ces decks-là. Et pourtant, j'arrive quand même à tomber dessus. Enfin, c'est assez impressionnant, quoi. Surtout qu'à la base, la tour à bombe, c'est un gros counter à notre deck, parce que les cochons royaux, quand il y a une tour à bombe en face, ils peuvent pas passer. Et malheureusement,
C'était le cas, hein, je n'ai pas pu passer de la game. Il y a eu juste une fois où j'ai réussi à passer. C'était justement, j'avais réussi à outcycle sa tour à bombe à lui. Et puis lui, c'est juste parce que j'arrivais juste à défendre tout le temps. Pour le coup, Lockbait, c'est pas dur hein, à défendre. D'ailleurs, je vais même vous montrer la petite game contre Lockbait. Elle a duré, je crois, 5 minutes en tout, hein, si je ne me trompe pas. 5 minutes en tout et pour tout. Bon, alors là, je commence avec une reine des archères. Pourquoi? Parce que j'ai juste pas envie de me recevoir les dégâts de mort du squelette. Enfin, du feu à squelette, c'est tout. C'est tout. Bon, là, je bûche, hein, bien évidemment. Et d'ailleurs, j'arrive à pré-shot des squelettes, c'est pas mal. Bon, la capa n'aura pas servi à grand-chose, MDR. Mais bon, c'est pas très grave. En vrai, à ce niveau-là, c'est pas très grave, mais... Si le mec avait été vraiment bon, il aurait directement vu, quoi. Bon, la défense, hein, rien de plus simple. Le bâtiment sur le fût à squelette, le colis sur le fût à gobelin. En fait, ce qu'il y a de plus dur dans ce match-up, dans ces match-up lockbait d'ailleurs, pas seulement le match-up double fût, mais dans ces match-up lockbait en général, ce qu'il y a de plus dur... Bon, magnifique pré-shot là de sa part. Ce qu'il y a de plus dur dans ces match-up lockbait, c'est vraiment réussir à garder ses sorts. Vraiment, gardez vos sorts à chaque fois. Ça peut pas être difficile, et je sais que vous avez envie de mettre votre bûche, parce qu'il y a un gang de gobelins, et un chevalier, et un fût à squelette, et un fût à gobelins. Mais il faut savoir garder ses sorts, et les placer intelligemment. Vous voyez, là, je sais que je peux parfaitement mettre la bûche sur la princesse, parce que le mec n'a pas encore son fût à gobelin, et que de toute façon, pour gérer son fût à squelette, j'ai mon canon, et pour gérer son fût à gobelin, j'ai le colis. Hop. Voilà, bon alors là j'ai complètement paniqué. La MDR j'ai complètement paniqué. J'ai mis mes squelettes Evo un peu trop tard malheureusement. Bon ça défend quand même, hein. Je rajoute une reine parce que j'ai vraiment pas envie de me prendre de coups. Mais là c'était un gros misplay. Pourquoi? Parce que ma tour de. Pardon. Ma tour de droite avait beaucoup plus de points de vie que ma tour de gauche, donc j'aurais clairement pas dû faire ça. Bon alors ici par contre, le mec est complètement misplay. Vous avez vu son chevalier? En fait il a complètement loupé sa défense, il a complètement laissé passer ma reine des archères. Du coup il a fait un taf monstrueux. Ce qui fait que même si je l'ai raté à la base sur une défense misérable, en fait elle m'a quand même profité. Bon là encore une fois il rate sa tour à bombe, il aurait dû mettre sa tour à bombe beaucoup plus basse. Pour que ma reine des archères ne puisse pas la snipe. Bon là, pas compliqué, hein, canon sur le fût à squelette. Collier royal sur le fût à gobelin. Franchement, le fût à squelette, c'est un des trucs les plus tricky dans ce match-up. C'est-à-dire que t'as tout le temps envie d'attendre qu'il soit sur ta tour pour le sort. En fait, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. C'est vraiment jamais ce qu'il faut faire. Bon alors il rate complètement son Dart Evo. Tant mieux pour nous. Parce qu'en fait, le collier royal... Si tu le laisses connecter à ta tour, il va te faire d'énormes dégâts. Je crois que c'est un truc genre 150 ou un truc comme ça. Bon là je profite, hein, je mets mes cochons royaux pour pouvoir avoir une grosse value séisme, bien évidemment. Donc en fait si tu laisses connecter le fût à squelette, ça peut faire des dégâts monstrueux très très rapidement. Bon là je vois bien que le fût est beaucoup trop haut, donc ça sert à rien de rajouter quoi que ce soit. Ici petit canon. D'ailleurs ça peut faire peur un peu parce que le fût à squelette ne se redirige pas tout de suite vers le canon, mais il attend un peu, donc ça peut faire un peu peur, mais il prend bien le focus du canon, ne vous inquiétez pas. Bon alors là, comment dire, je panique un peu, mais ma défense passe, donc tout va bien. Alors là, j'ai vraiment pas compris pourquoi il a dart au pont comme ça, c'était un gros misplay de sa part, parce que dépenser 3 d'élixir dans un match-up comme ça pour rien, c'est pas bon, parce que là, regardez, j'ai direct mes cochons royaux, et j'en profite, regardez, il avait plus sa tour à bombe, qu'est-ce que je fais? Directement cochons royaux. Après, bon, je l'évite de séisme, parce que je sais que mes cochons royaux sont morts de toute façon. Ici, je reine au pont pour pouvoir aller choper ce Dart Evo, malheureusement, le mec ne joue pas mal, franchement. Il joue pas mal. Bon, alors là, par contre, la tour à... Frérot, par contre, la tour à bombe au pont, ça, c'est vraiment free
push de l'autre côté. Bon, malheureusement, il me met beaucoup de pression, ce qui fait que je peux pas push. Et regardez, vous avez vu cet esprit de glace qui a carry contre une princesse envoyée au pont. Et voilà. Et on termine là-dessus avec... avec 2400 PV d'avance, en fait. Hein. C'est tout simplement sublime. Ouais, 2368, ouais, bon, environ 2400. Voilà. Après, mais vous avez vu, hein, offensivement, j'ai pas vraiment réussi à passer. En fait, c'est plutôt les séismes qui arrivaient à gratter la tour. En fait, si vous voulez re-regarder le replay, là, mais... En fait, c'est les séismes qu'on fait tous les DPS sur la tour. Et puis défensivement, j'avais juste à mettre Reine fond de map pour avoir un bon cycle. Canon sur le fût à squelette, colis sur le fût à gobelin, bûche sur le gobelin Sarbacane, et puis la princesse tankée par des squelettes, un esprit ou le canon qui était toujours en vie. Bref, j'avais quand même largement de quoi faire. Après, le match-up était pas simple. Fallait vraiment avoir des bons timings défensifs. Mais j'ai quand même réussi. Juste avant de se quitter, j'aimerais vous montrer cette game-là qui était vraiment très très drôle. Alors, sur le papier, j'ai pas du tout le match-up. Parce que le mec joue vraiment... il joue quoi? Double tank. Déjà, double tank, c'est chiant pour notre deck. Mais alors, en plus, regardez ça. Bon. Le mec méga chevalier sur un esprit de glace. L'archétype du joueur de mid-ladder. Hein. L'archétype du joueur de mid-ladder prime. Complètement rincé au jeu. Là, je place mon canon comme ça, tout simplement, pour qu'il puisse aller défendre la Night Witch sans que j'ai rien à rajouter. Bon, regardez-moi cette défense magnifique. Ici, je pose mes squelettes pour que mon canon puisse rester en vie. Tout simplement. D'ailleurs, je suis toujours un peu malade. Je sais pas si ça vous est arrivé aussi, mais moi je suis tombé malade il y a il y a une semaine en fait, tout simplement. Et depuis, j'arrête pas de moucher. Alors là, il me révèle le clou du spectacle. Frérot. Il me révèle le clou du spectacle. Une foudre. Alors, si sur une foudre, je suis pas censé push, alors qu'est-ce que je suis censé faire? Voilà, le mec se vide complètement de son élixir. Littéralement, s'il avait un sac d'élixir à la main, frérot, il l'a ouvert en grand, il a tout versé sur le trottoir. En plus, ma recrue gratte un quart de la vie du PK à peu près. Un cinquième, un quart environ. Ce qui fait que derrière, j'ai une défense qui est on ne peut plus facile. Un petit canon, tout simplement. Alors là, je panique un peu, je vais pas vous mentir que je panique un peu. Donc je pose un peu mes cartes comme je peux, MDR. Je pose derrière mon colis. Et heureusement, regardez-moi cet esprit de glace qui a fait un taf mais monstrueux sur la défense. Derrière, est-ce que je vais vraiment hésiter? Oui, j'hésite. Ok, j'ai hésité et c'était pas mal de ma part là. J'ai bien fait d'hésiter parce que le mec avait presque assez pour son méga chevalier. Il aurait clairement pu le mettre sur le terrain. Alors, je sais pas qui c'est en face. Je sais pas si le mec est bon ou pas du tout. Mais ce que je sais... Bon alors, la reine fond de map pour éviter qu'il me foudre ma tour de droite. Hein, ça, vous devriez être habitué. Bon alors là, cochon royaux de l'autre côté, non? Ouais, voilà, c'est ça. Derrière, de toute façon, j'ai collé royal squelettez-vous. Qu'est-ce que vous voulez qu'il m'arrive, hein? Qu'est-ce que vous voulez qu'il m'arrive? Voilà, j'ai les squelettez-vous. J'ai les squelettez-vous. Qu'est-ce que vous voulez qu'il m'arrive? Cette carte est broken. Cette carte est complètement broken as fuck. Bon, alors là, par contre, je panique un peu. Je canon en dernière vitesse. Et heureusement que mes cartes cycle sont complètement broken. Parce que je vous jure, là, si j'avais pas eu les squelettez-vous, je me serais chié dessus. Littéralement. On arrive quand même, vous avez vu quand même qu'on arrive à lui mettre pas mal de dégâts à gauche. Voilà, me demandez pas pourquoi il fait ça, il foudre ma reine. En fait, le mec a rien compris au jeu, je crois. Non, mais le mec a vraiment rien compris au jeu, frère. C'est une dinguerie. Ouais, l'esprit de glace qui fait encore une value monstrueuse. Derrière, ma reine fond de map, puisqu'il a pu sa foudre. Or là, il a plus d'évo, il a plus de foudre. Comme si j'allais me gêner pour overcommit. Qu'est-ce que je fais? Je balance tous mes sorts. Voilà, puisque je sais que de toute façon, il n'a pas le potentiel de me punir parce que je mets plein de sorts sur sa tour. Et je mets plein de sorts sur sa tour. Voilà, tout simplement. En plus, j'ai... Regardez-moi ça, Non mais regardez cette défense. C'est effrayant, la puissance défensive de ce deck. Derrière, voilà, bon, j'ai fait un peu de la D là sur l'esprit de classe, mais de toute façon. Voilà, fini, et je me permets de BM parce que c'est quand même bien drôle de défoncer un mec qui joue PK
Evo, méga chevalier Evo, double sorcière, foudre flèche, cave à bélière, bûcheron. C'est quand même très très drôle de détruire des mecs comme ça. Enfin bref, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Un peu plus longue que ce que je pensais. Enfin bref, on va se laisser là et moi je vous dis à la prochaine.